Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, encore une star qui ruine, qui ruine, eh bien, quelque chose créé pour les petits créateurs, hein, pour les sans dents, pour les petits comme vous et moi. Et oui, c'est arrivé, j'avais déjà fait une vidéo sur, eh bien, Bella Thorne et OnlyFans, hein, vous savez, OnlyFans, ce site créé pour mettre du contenu derrière un paywall, derrière un mur de paiement, hein, genre, imaginez, Lusty a envie, eh bien, de faire des photos de lui à poil. Voilà, je fais des photos de moi sous la douche à poil, et puis je dis, tiens, je vais en faire profiter les fans, mais bon, j'ai envie quand même que ça me rapporte un petit peu. Eh bien, je vais mettre mes photos sur OnlyFans, et puis je vais demander, allez, 5 broujoufs par mois de paiement pour avoir accès au contenu, où on peut faire payer aussi par contenu, hein. Je dis, tiens, 5, voilà, 5 broujoufs, 5 euros pour avoir accès, eh bien, à ce pack de merveilleuses de photos et de vidéos de Lusty à poil sous la douche en train de chanter. C'est la fête, c'est génial. Voilà, c'est un peu comme ça, c'est le principe d'OnlyFans expliqué rapidement. Et donc, cette actrice relativement connue aux US, parce que notamment elle avait fait des films Disney, hein, on le sait très bien, les filles qui font des films Disney quand elles sont jeunes, des fois elles ont des carrières un petit peu après elles, ça peut marcher ou pas, il y en a qui disparaissent, elle non, elle a fait quelques films après, et donc elle avait dit tiens, je vais aller sur OnlyFans, et évidemment tous les gens se sont dit ah, une actrice connue à poil sur OnlyFans, génial, je m'abonne, et elle avait réussi eh bien, à casser le record, hein, de OnlyFans, 2 millions de dollars en moins d'une semaine, c'était excellent. Elle avait dit que d'ailleurs l'argent servirait à faire un film qui se servirait de cette expérience-là. C'était un petit peu une expérience qu'elle voulait faire. Bref, je s'en étais resté là pour dire bon, c'était un petit peu cocasse comme histoire, mais en fait, ça va beaucoup plus loin et bah, elle a quand même brisé le truc, non parce avec du mensonge éhonté, et elle a quasiment ruiné le site en fait. On va voir comment ça s'est passé. Comment, en fait, on peut ruiner un site comme ça? Alors vous allez me dire: «Bah non, mais elle s'est fait plein de pognon, comment le site est ruiné?» Bah justement, vous allez voir. Justement parce qu'elle a menti. Comme je le soupçonnais, nous dit ce site CCN, comme je le soupçonnais, Bella Thorne a ruiné OnlyFans. Lorsque l'ancienne star de Disney a créé un compte sur la plateforme populaire pour les artistes adultes, elle a créé tel un chèque, elle a pu battre le record de revenus. Et c'est génial. Bon, effectivement, sur le papier, pourquoi pas? C'est pas interdit ce qu'elle fait, c'est autorisé, elle a le droit aussi d'y aller, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Le problème est qu'elle avait, eh bien, dit des mensonges ce qu'elle offrait à ses abonnés. Par conséquent, la plateforme a changé ses règles. Et oui, c'est-à-dire que la dernière fois, j'avais dit qu'elle avait fait croire, en fait, implicitement, indirectement, qu'il y aurait du contenu un petit peu olé olé dedans, et qu'elle avait précisé quelques jours après que non, 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 il n'y avait pas de nu, il n'y avait rien. Et donc je dis, ah, c'est un petit peu quand même un mensonge par omission. Sauf que non, c'était pas un mensonge par omission, c'était un mensonge tout court. Le problème est qu'elle avait déformé ce qu'elle offrait à ses abonnés, par conséquent, la plateforme a changé ses règles. Naturellement, les règles n'affectent pas négativement les célébrités, comme Bella Thorne, elles affectent tout le monde sur le site. Les rapports initiaux suggéraient que Bella Thorne avait gagné 1 million de dollars sur OnlyFans en une seule journée. Aujourd'hui, il a été révélé que le nombre est en fait plus proche de 2 millions, je l'avais dit, en moins d'une semaine. Et tout cela pour ce qui, dans l'esprit de Thorne, n'est rien d'autre que de la recherche. C'est une fonctionnalité que nous recherchons. Elle dit en fait, voilà, elle avait déclaré que c'était juste pour faire de la recherche, pour faire son film, voilà, blablabla, blablabla. Vous pouvez être moi ou cette talentueuse fille du Montana, et OnlyFans pourrait changer votre vie si vous le souhaitez, bien sûr. Le faire un film là-dessus. Là-dessus, pourquoi pas. Le problème, c'est que fallait le dire peut-être un petit peu avant. C'est super, Bella, nous dit le journaliste, et je suis contente que tu passes un bon moment avec ta recherche. Serait-ce que tous les chercheurs gagnent autant d'argent dans leur quête d'illumination? Étant chercheur moi-même, hein, dans la vraie vie, c'est vrai que j'aimerais gagner autant d'argent pour faire de la recherche, parce que j'aide des gens, j'aide des ch'tis d'enfants, j'aide des enfants malades, et voilà, j'aimerais gagner de l'argent. Donc, envoyez-moi de l'argent. Tout simplement. Le problème est que vous venez de ruiner la plateforme pour tous les autres qui n'ont pas la possibilité de se retirer dans leur manoir de Beverly Hills et de se lancer dans un autre passe-temps. Sa fausse déclaration a provoqué des rétrofacturations massives et des modifications des règles du site. Et c'est là où en vient le problème. Voici le problème avec l'expérience OnlyFans de Bella Thorne. Elle a déformé ce qu'elle allait offrir. Elle a dit à ses abonnés qu'ils obtiendraient une photo de nu, pour 200 dollars, pas moins, puis a envoyé une photo de non nu
à ceux qui ont payé. Cela a entraîné des rétrofacturations massives, ce qui a amené l'entreprise à modifier ses règles pour ses utilisateurs non célèbres. Et il va sans dire qu'ils ne sont pas contents. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ce que je vous vois avec vos yeux ébahis devant l'écran, je dis, mais Losty, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, elle a menti en disant qu'elle allait poster une photo d'elle à poil sur OnlyFans. Elle a dit ça vous coûtera 200 brousoufs. Évidemment, il y a des fans ou des gens, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, on n'est pas là pour juger en disant ah c'est des pigeons, ils auraient pas dû, blablabla. Ça c'est un autre problème, on peut en discuter à part, mais en tout cas les gens ils ont leur argent, c'est leur argent à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Il y a des façons beaucoup plus débiles de dépenser son argent que d'envoyer du pognon pour avoir une photo de nu de Bella Thorne. Ça, franchement, on peut en discuter. Donc, elle a dit qu'elle allait nous envoyer une photo de nu sur... Évidemment, ça a fait un carton, parce que tout le monde voulait la voir en exclusivité, mais elle a menti. Elle a menti, elle dit non, en fait, non. C'est une arnaque, en fait. Ce qu'elle a fait, ça s'appelle une arnaque. Je crois que c'est même punissable par la loi. Et donc, comme c'est une arnaque, eh bien, les gens sur OnlyFans, les payeurs, ont eu le droit de se rétracter. C'est normal. Publicité mensongère, message mensonger, vous pouvez demander un remboursement. Ça s'appelle un chargeback en anglais, donc une rétrofacturation en français. Et donc, là, vous allez dire, bah oui, mais pourquoi? Alors finalement, ils ont envoyé de l'argent, ils l'ont récupéré, c'est 1 moins 1, ça fait 0, ça change rien à ce qu'était OnlyFans avant. Ah oui, sauf que le problème, c'est que les chargebacks, les rétrofacturations, eh bien, il y a des frais, les enfants. Et oui, et il y a des frais pour celui que vous avez payé. Et oui, et ça va, je crois que j'ai regardé, ça va quasiment entre 20 et 100 dollars par transaction. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc en fait, OnlyFans, à cause du mensonge de Bella Thorne, s'est retrouvé à devoir payer, donc rembourser plein de gens, et en plus payer des frais de rétrofacturation à tout le monde. Donc du coup, en fait, ils se sont retrouvés avec une facture assez massive à payer. Alors je ne sais pas s'ils vont se retourner contre elle, je sais même pas s'ils peuvent se retourner contre elle, suivant les règlements que vous signez, je sais pas. Ça, je sais pas du tout, parce que j'en ai pas vu, je cherchais, j'ai pas vu. Et du coup, OnlyFans, voyant ça, ils ont changé leurs règles. Et c'est-à-dire que pour tout le monde, sauf les célébrités, évidemment, on sait que nos amis célébrités ont des passe-droits sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur YouTube, sur Twitch. Quand vous n'êtes pas connu, bah là, c'est le règlement à la lettre. Quand vous êtes connu, allez, on s'en fout, c'est juste un guide. C'est comme le code des pirates, c'est un guide. C'est pas un vrai code, c'est pas des règlements. Bref, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait sur OnlyFans? Eh bien, ils ont limité le prix, en fait, qu'on pouvait payer pour les autres, pour tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, le maximum que les gens peuvent demander pour du contenu, c'est passé à 50. Voilà. Pour les manants, pour comme j'ai dit, les sans-dents, les moins que rien, finalement, puisque vous n'êtes pas des célébrités, vous êtes moins que rien. Donc voilà. Et donc, évidemment, toutes les créatrices et les créateurs de contenu sur OnlyFans, dont c'est leur métier et leur source de revenus, parce que, encore une fois, on ne juge pas, je trouve ça très bien qu'il y ait ce type de site, que chacun puisse partager ce qu'il veut, que chacun fasse ce qu'il veut avec son corps, c'est leur problème. Mais du coup, on les a limités. Et ils sont pas contents du tout, comme cet monsieur communiste super slot. Je ne traduirai pas, évidemment. Mais pourquoi pas? On a le droit de s'appeler comme ça, pourquoi pas? Il dit voilà, donc Bella Thorne a arnaqué ses fans avec un non nude à 200 dollars. Et donc maintenant, le max pour moi, c'est 50 dollars, mais c'est n'importe quoi qu'elle aille se faire voir. Merci. Soyons clairs, la moralité du travail de divertissement pour adultes n'est pas à débattre. Tant que tout le monde est un adulte consentant, je m'en fiche et je suis entièrement d'accord, encore une fois, entre adultes consentants, on fait ce qu'on veut. Et comme les hommes cis, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, sont les principaux consommateurs de travail de divertissement pour adultes, ils devraient être les derniers à essayer de réglementer ce que les femmes font de leur corps. Je suis entièrement d'accord aussi. Bref, Jessie Stage de Peep Show Media a décrit le mieux les effets négatifs de Bella Thorne sur son site ici. En fait, Bella Thorne a le droit de gagner de l'argent comme elle le souhaite. Ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de nuire à d'autres personnes en train de le faire. Et clairement, elle nuit aux véritables créateurs de contenu d'OnlyFans, tout comme je soupçonnais qu'elle le ferait. C'est-à-dire que les conséquences pour elle, en fait, elle s'en fout complètement. Au-delà de ça, elle est au-delà de ça. Elle peut même arrêter son compte demain. Ça ne lui changera pas grand-chose, ça ne lui changera pas trop sa vie. Donc voilà, certaines personnes qui se croient un petit peu au-dessus, malheureusement. J'espère qu'elle contactera évidemment le site d'OnlyFans très très vite pour demander à ce que ça soit changé, peut-être même remboursé, vu que c'est elle qui a quand même fait cette arnaque.
dessus, sur ce site. Donc voilà, tout comme, j'invite, ceux qui m'écoutent, les célébrités de Twitch ou d'autres, de YouTube, c'est exactement la même chose. Quand, il y a des gens qui se font bannir ou qui se font démonétiser, déréférencer de manière injuste, à s'élever, à élever la voix et dire que ce n'est pas normal, que tout le monde devrait être logé exactement à la même enseigne. Et voilà. Alors après, évidemment, c'est difficile. Vous leur demandez, ils ont plutôt envie de dire non, c'est pas mon problème, c'est votre problème, chacun sa merde. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, voilà, j'espère que cette petite histoire de détente, on se détend, c'est le week-end, on se détend, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.